c'est des bouts des fois de matchs, de minutes. Il faut répondre présent. Des carrières, des saisons, ça tourne en quelques minutes, donc il faut être prêt. Parce que toi-même, tu sais que tu es un compétiteur. Quand tu rentres sur le terrain, tu dois te dire, là, il faut que je gagne. Tu dois le mettre tout le temps dans ta tête. Au FC Metz, exister en Ligue 1 est devenu un défi permanent. Avec des moyens financiers limités, le club à la Croix-de-Lorraine n'a d'autre choix que de miser sur une autre richesse, celle de la formation. Pour les plus jeunes Grenats, évoluer dans l'élite du football français n'est plus un rêve lointain mais une opportunité. Fragile, certes, mais bien réelle. Lui est sûrement le symbole de cette nouvelle génération. À 21 ans, Morgan Bokele a attendu. Quelques minutes grappillées par-ci par-là. En amical comme en Ligue 2 avec de premières statistiques. Puis la récompense est venue. Une première titularisation en Ligue 1. Oui, la surprise si on peut le dire comme ça, c'est la titularisation de Morgan Bokele. Pour lui, cette rencontre face au Havre est plus qu'un match. C'est une bascule. Celle qui transforme un espoir en joueur de l'élite. Quand on a eu la montée dernière, c'était le rêve de fouler plus de Ligue 1 un jour. Je suis très content. Maintenant, je sais qu'il faut que je continue sur ce chemin-là, mais en tout cas, c'était une grande fierté pour moi. L'accomplissement quand même d'un long travail depuis, en formation, jusqu'à maintenant, donc ça fait plaisir. Avec justement ces entrées en jeu, ce peu de temps de jeu, ça a changé ta manière de travailler peut-être à l'entraînement dans la semaine, maintenant que tu sais à quoi ça ressemble? Non, je garde toujours la même ligne de travail. Je continue toujours à faire ce que je fais. C'est vrai qu'il faut quand même en mettre plus, parce qu'on sait très bien que on vient de monter et que pour se maintenir, il va falloir redoubler d'efforts. Quand on y goûte, on a envie d'en manger encore un peu la Ligue 1. Ouais, c'est clair, c'est vrai que quand on est titulaire une fois, on a envie d'enchaîner. Après, comme j'ai dit, c'est les choix du coach. C'est le coach qui a les cartes en main. Donc moi, je dois juste travailler, continuer à faire ce que je fais et attendre mon heure. C'est une récompense pour leur travail déjà, parce que c'est eux qui travaillent. Nous, on leur dit ce qu'il faut faire, mais eux, ils le font. Depuis toujours à Metz, la Ligue 1 n'est pas une fin mais une étape. Pour Morgan, elle récompense une génération formée dans la rigueur, la patience et la fidélité à un club qui a fait de la jeunesse sa signature. On a cette notion de mérite, elle fait partie du centre de formation depuis longtemps. Il y a très longtemps, c'était toujours une des valeurs cardinales qu'on avait déjà il y a 30 ans. Il faudra encore une fois qu'ils méritent énormément pour aller chercher tout ce dont ils rêvent. C'est ça le conseil que vous leur répétez souvent ? Ouais, quand je les vois, parce que je les vois de moins, puisqu'ils sont avec Stéphane, mais quand on les voit, on n'oublie pas de leur rappeler, moi, David Camara ou tous les entraîneurs. Mais dans le foot, la récompense n'est qu'un début. Entre le rêve de la formation et la réalité du haut niveau, il y a une marche à gravir. Et c'est tout l'enjeu pour Stéphane Lemignan et son staff, accompagner ses premiers pas sans brûler les étapes. Si on est dans un schéma classique de travail, l'étape sauve des prodiges, mais il y a des étapes intermédiaires. On aura beau dire ce qu'on veut, mais certains grillent oui, il n'y a pas de souci, mais la plupart des joueurs, ils doivent avoir des étapes intermédiaires, des étoiles, peut-être de prêt, c'est pour ça qu'il y a, il y a des joueurs qui doivent s'agréer à certains niveaux pour progresser, et ça, c'est pas tout le monde a fait ça. Enfin, Ribéry, qui est un joueur qui a été top mondial, il est passé par des étapes, il est passé par le national, en Brest, etc. Et aujourd'hui, c'est le défaut et c'est l'environnement du football qui font ça, c'est qu'on saute on est vite impatient. On est vite impatient, on fait 2-3 matchs en N3, on veut les jouer avec les pros. Donc, il faut qu'ils soient forts psychologiquement, il faut que nous, on arrive à bien les accompagner, c'est notre travail aussi, pour que derrière, ils arrivent à progresser dans des schémas qui sont assez particuliers. À 21 ans, Ismaël Guerti, lui aussi, a connu l'émotion des débuts avec une entrée en jeu face à l'AS Monaco cette saison. Une poignée de minutes pour les uns, mais une éternité dans un cœur de jeunes joueurs. On en rêve, donc même la nuit, des fois, on pense à ça. Mais ouais, franchement, c'était quelque chose qui m'animait intérieurement. Il se passe quoi quand tu entends ton nom sur le banc, en te disant « ça y est, tu vas rentrer » ? Franchement, j'étais vraiment excité, impatient de rentrer.
Et ouais, franchement, c'est quelque chose qu'on attend en fait. On espère toujours ça, d'entendre son nom pour rentrer. Et quand tu l'entends, ben voilà, faut que tu sois prêt. Après ce match, il y a eu des messages peut-être des proches. C'est qui la première personne qui t'a parlé après le match? Ouais, bah, la première personne, c'était vraiment du coup en direct, c'est mes camarades, etc. Mais voilà, donc le contexte n'était pas le meilleur. Donc après, moi, j'ai eu des retours de mes proches, etc. Ce qui revient le plus, c'était vraiment de rester humble, que c'était vraiment qu'une étape. J'ai eu la chance, moi, de faire ma première du coup aussi en professionnel l'année dernière en Ligue 2. Donc voilà, je sais qu'après, il faut rester très humble et voilà, et le plus dur reste à venir. L'entrée étant attendue, la fierté d'une famille et l'envie, désormais, de rejouer. Pour lui, la Ligue 1 ne se regarde plus, elle se vit. Il a accepté de jouer sans salaire. Il était juste hébergé et nourri au centre de formation, simplement pour avoir une chance. Et il ne l'a vraiment pas loupé. Il a signé son contrat. Là, aujourd'hui, il est chez les pros. Il le doit qu'à lui-même parce qu'il a fait un travail incroyable l'année dernière. Et voilà, et je pense que maintenant, on attend avec impatience le moment où il va pouvoir débuter les matchs. Bon, s'il continue comme ça, je pense que ça ira peut-être pas tout de suite parce qu'au milieu, il y a du monde, mais voilà, je pense que dans les quelques mois qui vont venir, on sera peut-être très très heureux de le voir débuter. De son côté, Cléo Mélière a attendu un peu plus longtemps que ses deux autres coéquipiers avant de voir la consécration arriver. Parce que c'est un garçon qui était un peu tardif. Il n'a pas eu de chance. Les 2 années stagiaires, elles ont été amputées quasiment d'une année puisqu'il a eu deux blessures coup sur coup. Quand il est venu avec les professionnels, on a vu que, voire même en préparation, que c'est un garçon qui avait beaucoup de potentiel sur le plan de la qualité technique, la justesse, sur le plan aussi de la vitesse et de la capacité à répéter les efforts. 20 ans et en fin de première minute en Ligue 1. Si sa place a été à l'ombre des projecteurs, sa détermination n'a pas vacillé jusqu'au bout, car évidemment, le rêve était à portée de main. Je travaille toutes les semaines pour faire cette rentrée. Voilà, j'ai fait quelques groupes déjà. Et maintenant, la suite logique, ce serait que je rentre, mais j'attends mon moment, je vais travailler pour. Et ça viendra avec le temps. Il y a des petits scénarios déjà qui se font dans ta tête sur la première fois que tu vas entrer en jeu ou la première fois où on va t'appeler pour te dire ça y est, c'est ton moment ou pas? Ouais, bien sûr, parce que j'attends ce moment depuis pas mal d'années. Ça serait quelque chose de grand pour moi quand même. Et ouais, bien sûr, j'attends ce moment. Si on fait les paris dans ta première entrée en jeu, qui sera le premier à t'envoyer un message selon toi? Je pense que ça sera mon père. Hein. Mon père, il sera très content de moi. Pour accompagner ces jeunes, il y a des entraîneurs, oui, mais aussi des coéquipiers. Habib Diallo a signé au FC Metz cet été. Un retour dans un club qu'il connaît bien. Premier contrat professionnel en 2015 avant de le quitter 5 ans plus tard. À désormais 30 ans, le Sénégalais est attendu sur le terrain, mais aussi auprès de ses jeunes joueurs. Maintenant, c'est très rare qu'un jeune va vers un ancien pour lui demander des conseils. C'est très rare. Mais avant, nous, on le faisait. Quand il y avait les Diaf et les Mayorondo, nous, on le faisait. Demander des conseils, des conseils et tout. Donc, mais je pense que maintenant, c'est très rare que tu vois un jeune d'aller demander non. Il y a des jeunes que je parle des fois, je dis ouais, ça et ça et ça. Après, il y a des jeunes qui écoutent, il y a des jeunes qui préfèrent faire eux-mêmes. Donc, si tu écoutes, c'est bien. Même si tu le fais pas, tu écoutes. C'est l'essentiel, je pense. Un parcours construit sans brûler les étapes, symbole d'un chemin que le FC Metz n'a jamais cessé de valoriser. Aujourd'hui, une nouvelle génération frappe à la porte de la Ligue 1, dans un football qui s'est réinventé, ou presque. Je pense que ça commence par le travail. Parce que si tu travailles pas bien à l'entraînement, après, tu crois que c'est comme en Ligue 2 ou en National, c'est pas pareil. Donc, après, il faut écouter plus, mais pas venir sur le terrain pour jouer pour que le public te voit ou non. Moi, quand je rentre sur le terrain, j'ai besoin de gagner tout le temps. Même si je marque pas, j'ai besoin de gagner. C'est ça que je mets dans ma tête, il faut qu'on gagne. Ils apprennent, ils attendent, parfois ils doutent. Mais dans un club comme Metz, chaque minute jouée, chaque entraînement, chaque conseil pris compte. Pour Morgane, Ismaël, Cléo, mais aussi tous les autres, la Ligue 1 n'est pas encore une habitude, mais un horizon.
Et sur ce chemin, fait de patience et de travail, ils savent qu'ils ne marchent pas seuls. Parce qu'à Metz, la jeunesse ne demande pas le pouvoir, mais doit prendre le temps de grandir. Je reviens de loin comme Rigobert Song. J'ai peur de rien, j'ai peur de personne. On quitte cette vie et le ciel sombre. Dans les stades, je vois que mon blaze résonne. Oh, oh, oh. Je reviens de loin comme Rigobert Song. Oh, oh, j'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Comme Rigobert Song. J'ai peur de rien, j'ai peur de personne. On quitte cette vie et le ciel sombre. Dans les stades, je vois que mon blaze résonne. Son.